C'est quoi la perfection pour vous? Non, pas vraiment. Mais à part ça. Un truc qui rend malheureux. Comment? Un truc qui rend malheureux? Vous êtes trop évolué. Je voulais une réponse très basique. Tel qu'on est dans nos vies, on croit qu'il y a une certaine perfection. On est éduqué avec cette idée qu'on peut toujours faire mieux, peut mieux faire. Et il y a une certaine perfection, soi-disant. Si on regarde les magazines, une perfection du corps. Ah ben c'est con, on a des corps différents. C'est quoi cette perfection? Si on regarde, on est dans un truc de performance où, soi-disant, il y a une espèce de truc parfait qu'on pourrait atteindre. Mais effectivement, s'il y a une perfection sur cette terre, elle est imparfaitement parfaite ou parfaitement imparfaite. Selon le Bhagavad Gita, une action parfaite, c'est une action où on met tout son cœur, on met tout son être dans ce qu'on fait, mais on est détaché des résultats de l'action. On n'est pas attaché à ce qui se passe comme fruit qui découlera de mon action. Donc vous voyez, c'est déjà complètement à l'opposé que de ce que nous, on est formaté, programmé à comprendre. I'm sorry, I'll do a very short... Okay, you're enjoying the French language. Okay. Et du coup, donc il dit ça, c'est désintéressé. Donc c'est ce qu'on pourrait définir comme le karma yoga. Vous savez, il y a plusieurs méthodes pour atteindre cet état de yoga. Il y a les 8 membres du yoga, il y a l'engagement et le lâcher-prise, il y a plusieurs méthodes, il y a le Kriya Yoga et il y a le Karma Yoga qui est, selon Patanjali, une des manières les plus rapides d'arriver à l'illumination. Donc le Karma Yoga, c'est ce détachement de moi, vous voyez, où je fais une action parfaite, mais même si ça ne m'apporte absolument rien. Surtout si ça m'apporte absolument rien. Donc c'est une idée de le Karma Yoga. Petit à petit, je me détache de moi et je m'ouvre en fait à la compassion et au bien pour tous. Ça shift du perso à l'universel. C'est quelque chose qui, comme tout le yoga, change l'identité, est supposé changer l'identité vers l'universel. Donc il dit, donc en remplissant ses devoirs, le roi Yanak et tous les gens qui travaillaient avec lui ont atteint la perfection. Par leur travail, ils ont donné un exemple qui inspire le monde. Et du coup, peu importe les actions qu'ils ont, eh bien, en inspirant les gens suivent et commencent à avoir les mêmes actions qu'eux. Ils ont posé un standard, un exemple que le monde suit. Ok? Donc, ça veut dire, le Bhagavad Gita, c'est un dialogue entre Arjuna et Krishna. Arjuna, il doit aller sur le champ de bataille, il vient d'une famille de guerriers, il va se retrouver face à toute sa famille comment on dit, la tribu opposée, il est là, il flippe, il voit son cousin, son oncle, son machin, et il doit aller à la bataille contre eux. Et il va chez Krishna et il lui dit, mais moi je veux pas, moi je veux chanter le divin, je suis un homme spirituel, je ne veux pas être impliqué dans les choses du monde. Et Krishna lui dit, non, c'est ton devoir, c'est ton karma, tu es né dans ça, tu dois faire ça. Tu ne peux pas juste vivre ta spiritualité sans avoir ton action, l'action que tu as à faire dans le monde. Il ne lui dit pas, oui, très bien, allons chanter Hare Krishna dans les éthers bleus et soyons illuminés ensemble. Il lui dit, non, tu dois faire ton devoir ici. Et donc, il ramène Krishna vers le personnel, vers son devoir personnel d'être incarné, en l'initiant à la superconscience, la spiritualité et compagnie. Et il lui dit, ça va servir ce chemin-là. Il n'y a pas ça ou ça. Ça marche ensemble. Et en plus, il est dans une pratique Arjuna où il doit vraiment se détacher de ce qu'il veut personnellement, puisqu'il a un devoir à remplir. Et du coup, ce sutra nous donne vraiment l'essence de ce sloka, c'est pas un sutra, dit qu'il faut que notre vie soit un exemple.
et que si notre vie est un exemple, eh bien, ça va, par les actions quotidiennes que nous devons faire, on va commencer à inspirer les autres vont nous suivre d'une manière ou d'une autre, et on pose un exemple. Donc, si je refais la boucle par rapport au début du mois, on a parlé de la connexion entre les choses, la connexion entre les gens, la connexion avec la terre, etc., etc., en disant que finalement la pratique est ce pont pour dissoudre tout ce qui fait qu'on se sent séparé du reste, et plutôt nourrir ce qui fait qu'on est connecté au reste, à soi, aux autres, aux animaux, à la planète, etc. C'est vrai que si on regarde tous les articles sur les changements climatiques, les espèces en voie de disparition, les effets du fait que beaucoup de gens sur Terre mangent beaucoup de viande, de poulet et compagnie, c'est assez alarmant où on en est. Le plastique dans la mer, etc., etc. Mais l'idée, c'est que, quand bien même, chacun a un rôle dans tout ça. Et qu'il n'y a pas de perfection. On peut inspirer. Vous savez, les gens qui nous inspirent, ce pas les gens qui ont les histoires absolument parfaites. Né grand yogi, a vécu tel un grand yogi, et est parti dans les terres bleues tel un grand yogi. Elle est finie l'histoire, vous voyez. Les gens qui nous inspirent, c'est des gens qui, par leur vie, ont suivi un exemple, et parfois se sont cassés la gueule, parce que ça fait partie de ça. Quand on est innovateur, quand on inspire, quand on explore des chemins nouveaux, on prend le risque de forcément à un moment se casser la gueule. Mais c'est ça qui forme le caractère, c'est ça qui fait que on a une histoire de plus d'une ligne à raconter, et c'est ça qui fait que on est inspiré, parce qu'il n'y a pas de perfection, mais il y a faire de son mieux dans tout ce qu'on fait, être conscient de toutes les actions qu'on a autant que possible, des mots qu'on dit, des pensées qu'on a, et idéalement faire en sorte que chacun de nous soit à la mesure de sa vie un exemple pour un monde meilleur, quoi. Pour un monde avec plus de conscience, plus d'unité, plus de connexion.